2011, ça a été une grande année pour moi parce que je suis arrivé ici le 26 mars et mon fils est né le 29 mars. On a déménagé avec ma femme enceinte, ça a été quelque chose. Donc 2011, une grande année. Installation ici, mon fils 3 jours après et ma licence d'entraîneur public la même année. Au début, quand on n'a rien, on commence un peu comme ça, hein. On cherche des chevaux. Et puis voilà. Et puis ça s'est pas trop mal passé dès le début. Donc après, quand tu vois que tu travailles correctement, ils reviennent te voir. Aujourd'hui, sur site, là, il y a 17 chevaux. La fluctuation de chevaux, c'est les poulains. Moi, j'aime ça, les poulains. Je crois que c'est Jean-Pierre Dubois qui avait dit le meilleur, c'est celui qu'on n'a pas. Et voilà, je pense qu'il a toujours raison d'abord, Jean-Pierre Dubois, donc je le cherche. Un matin, au travail, à l'échauffement, au petit trot, d'un coup, elle tombe au galop comme ça, elle se met dans son galop. Et à cette époque-là, à l'échauffement, elle tirait un peu. Alors au début, je m'inquiète, je dis qu'est-ce qui se passe, elle s'est fait mal, machin et tout. Et puis j'ai dit bon, elle était un peu nerveuse et tout, elle se décontractait en même temps que je réfléchissais. Et j'ai dit tiens, je vais la laisser faire. On fait 2-3 tours comme ça, machin. Après, elle retombe au trot toute seule. Pas boiteuse, rien du tout. Je dis bon, on va travailler gentiment, on va voir. Et puis elle fait son travail, pas de soucis, machin. On retourne au boulot 2-3 jours après, la même chose. Je dis bon, tiens, on va laisser faire. Je vais aux courses, le coup suivant, elle fait sa course, elle prend une place comme souvent. Et puis c'est parti comme ça. Alors des jours, elle me le fait, des jours, elle ne le fait pas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, quand elle fait ça, c'est bon signe. C'est qu'elle est bien dans sa tête, c'est qu'elle est souple. Donc je la laisse faire. Elle est capable de faire 500 mètres. Comme ça, mais quand on arrive à lui garder 200-300 mètres, là, elle sait vraiment... Elle a une belle pointe de vitesse, ouais. C'est vraiment la jument qu'il faut courir caché, essayer de sortir le plus tard possible. Et là, effectivement, quand elle a 200-300 mètres, elle va vite. Depuis le mois de mars, elle a couru tout le temps régulièrement, pas comme un fou, mais c'est une jument qu'il faut laisser récupérer entre les courses quand même, à 15 jours, 3 semaines, je pense qu'elle est mieux. Donc on va réinsister, on va recourir le prochain coup, puis on va voir, quoi. Si elle gagne le prochain coup, si on arrive à faire un hold-up, après elle aura des valences. Elle fait son petit truc gentiment, elle connaît ça par cœur. Elle fait 3 intervalles comme ça. Voilà, c'est pas un boulot méchant, c'est un boulot pour la laisser dedans. Ça va faire... Il va y avoir 3 semaines, si je dis pas de bêtises, entre les 2 courses. C'est intervalle, mais moi ce que j'attache l'importance, c'est au temps de récup entre les intervalles en fait. L'intensité de l'intervalle est une chose, travailler en 30 ou en 40, ou plus si on veut. Et après, si on veut travailler plus ou moins dur, c'est le temps de récup entre les intervalles. Et là, en l'occurrence, c'était des longs temps de récup. Donc en fait, c'est pas un boulot très très dur en fait. Si on veut les mettre un peu dans le dur, on raccourcit les temps de récupération entre les intervalles. Et là, on les tient toujours un peu dans le dur. Lui, c'est un poulain, comme Monsieur Le Goff est vendeur des mâles. Comme j'avais eu Scylla, j'ai dit je vais vous l'acheter, quoi. Donc j'ai fait acheter à mon beau-père et à l'oncle de ma femme. Là où l'histoire est belle, c'est que c'est leur premier cheval de course et qu'il a gagné à Vincennes. Donc super histoire. C'est aussi les bons moments de notre métier. Je me rappelle ce jour-là, il y avait donc mon beau-père qui n'est pas quelqu'un de très démonstratif comme ça, mais il y avait la femme de l'oncle à ma femme. Elle a hurlé. Le jour où le cheval passe le poteau en vainqueur, elle était dans les tribunes. Du haut des tribunes, je l'ai entendu hurler, elle criait, elle a sauté, elle a couru, elle m'a sauté dans les bras. Ça, c'est super.
par rapport à sa soeur, il faut qu'il court. Il est mieux à courir tous les 15 jours, c'est bien. Donc il y a une course montée qui tombe pile à 15 jours. On va lui remettre la selle sur le dos, il est bien bâti, tout ça. Bon, on va pas déferrer, on va garder les pieds pour le coup d'après. J'adore ce champ de course, pour moi c'est le summum, donc on va pas faire joujou. C'est comme si l'équipe de France de rugby allait au Stade de France pour se la couler douce, quoi, interdit. Il faut se donner au maximum. Donc si je vais à Vincennes, c'est qu'au papier, je pense avoir une chance de prendre un bon chèque. J'ai été joueur de rugby depuis tout petit, j'ai dû commencer à 11 ans, donc j'ai joué 25 ans quand même. J'ai arrêté quand je me suis mis à mon compte parce que j'avais pas risqué de me blesser. Et donc j'étais entraîneur-joueur et j'avais un collègue aussi qui entraînait avec moi et qui était prof de sport en plus. Et donc il nous faisait lui le programme de préparation physique et tout. Et donc j'ai appris pas mal de choses, tout ça avec lui, le travail en intervalle et tout ça, on faisait nous, en tant que joueur. Et j'ai repris des principes de ces choses-là pour entraîner mes chevaux, quoi. Le préparateur physique établit des programmes différents au sein d'une même équipe. Il peut établir des programmes différents selon les joueurs, selon leurs capacités propres déjà. Et puis après, on va essayer d'allier le mental pour qu'ils soient toujours volontaires au travail et tout ça. Donc voilà, on essaie de faire ces choses-là aussi sur les chevaux, quoi. J'essaye aussi de retrouver dans mes chevaux des valeurs que j'aimais dans les rugbyman, c'est-à-dire l'envie de se donner au maximum, capable de beaucoup travailler, voilà, et de vouloir donner tout ce qu'ils ont, quoi. C'est un beau métier, on peut rêver tous les jours. Donc de temps en temps, il faut faire attention de ne pas se laisser emporter par les rêves. Mais voilà, moi je travaille, j'aime ce que je fais, j'ai choisi surtout. Moi, j'ai choisi tout petit que je voulais faire ça. Je crois que c'est une chance. Quand on voit plein de jeunes qui sont à 25 ans, qui n'ont pas de boulot, qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire, qui n'arrivent pas à trouver leur branche, qui s'emmerdent toute leur vie à dire qu'est-ce que je vais faire demain. Moi, à 12 ans, je savais ce que je voulais faire. Donc, par rapport à eux, j'ai gagné du temps, quoi. Donc voilà, maintenant il faut travailler, il faut résister à la pression. Le seul qui me met la pression, c'est le banquier. Il n'y a que lui qui me fait peur.